Concrètement, pour nous aiguiller un minimum sur les affections que prend en charge le rhumatologue, ou pour nous faire cet aiguillage davantage, puisque nous l'avons déjà initié depuis le début de ce laïus. Tout ce qui est maladie d'ordre dégénératif qui concerne le locomoteur peut être référencé chez le rhumatologue ou référé chez le rhumatologue. Nous avons également les maladies inflammatoires dont nous avons parlé. Quand je parle de dégénératif, il faut voir au-delà que la maladie soit génétique, acquise ou plurifactorielle. On parlera également dans ce cadre du plurifactoriel des métaboliques, des affections métaboliques, ou inflammatoires, ou disons relatives à l'auto-immunité. On parlera de maladies inflammatoires, de maladies auto-inflammatoires ou auto-immunes. Dans ce contexte-là, les patients peuvent être référés chez le rhumatologue. D'accord? Toutes ces maladies peuvent être prises en charge par le rhumatologue en général. D'accord? Et le rhumatologue, il travaille en général en collaboration. Je voudrais dire que c'est une discipline carrefour. Donc, en général, on travaille en collaboration avec beaucoup de spécialistes. Nos collaborateurs normatifs, dans un monde où tout se passe comme on le voudrait, vont comporter le médecin spécialiste en médecine physique et de réadaptation, puisque le rhumatologue intervient énormément sur le fonctionnel, et le MPR également, et les kinésithérapeutes qui vont exécuter les ordonnances des rééducations fonctionnelles de kinésithérapie, puisque la réaction va au-delà de la kinésithérapie dans un certain cadre. Nous avons également les médecins neurologues, les médecins neurochirurgiens. Nous avons comme collaborateurs de choix les cardiologues également, les médecins spécialistes en endocrinologie, les nutritionnistes. Et puis au-delà, bien au-delà, en fonction des cas, les pneumologues, les hépatogastroentérologues, on travaille vraiment avec tout le monde en médecine polyvalente, en médecine collaborative, en soins centrés sur le patient, puisque maintenant c'est le paradigme qui est d'actualité. La conception bio-psychosociale des maladies et leur prise en charge corrélative, d'accord, en équipe pluridisciplinaire en général, ou en tout cas en condition, en acception, en ligne de conduite pluridisciplinaire, en retournant du pluridisciplinaire. C'est cela. Les affections que prennent les rhumatologues en charge en général, je commençais à en parler, ou je suis en train d'en parler. Nous avons donc le dégénératif, les problèmes de douleur diverses au niveau du locomoteur, voire même au-delà. Nous avons également les affections d'ordre inflammatoire dont j'ai parlé, dont les rhumatismes inflammatoires, les éléments dits rhumatismes inflammatoires, chroniques ou aigus, parmi lesquels la polyarthrite rhumatoïde, les spondylarthropathies, qui se voit surtout chez les sujets de type caucasien ou à peau blanche. Nous avons également les maladies métaboliques. Nous avons des rhumatismes métaboliques et qui sont inflammatoires. Nous avons les auto-inflammatoires, mais parmi les métaboliques, nous avons la chondrocalcinose, nous avons la goutte. Cette goutte qui est connue depuis l'Antiquité et qui, intéresse surtout les hommes. Il y a des aphorismes bien connus depuis Hippocrate. On dit que l'enfant n'a pas la goutte avant l'âge de la puberté. La femme ne l'a pas avant la ménopause. Les eunuques ne sont ni chauves ni goûteux. On dit que c'est la maladie de ceux qui creusent leur tombe avec leurs dents. Les bons vivants, amateurs de bonne chair, etc. C'est bien décrit, c'est connu, c'est calé. En l'occurrence, on travaille là avec les nutritionnistes, avec les endocrinologues concernant la goutte,
Même si, une fois qu'on a une maladie goûteuse pure et dure déclarée, le médecin fédérateur doit réellement être le rhumatologue. Il travaillera en collaboration avec le médecin généraliste et les autres, Inch'Allah. Nous avons le lupus érythémateux disséminé. Nous avons les polyméthylations qu'on ne voit pas tellement chez nous. Je ne sais pas, certainement qu'il y en a, mais on ne les voit pas. Nous avons également des affections moins classiques, comme les vascularites. Il y en a énormément. Parmi les vascularites, nous avons le purpura rhumatoïde, nous avons les vascularites des gros vaisseaux qui se voient, il y en a au Niger. Nous avons également les vascularites des petits vaisseaux, parmi lesquels les vascularites qui ont une définition immunologique pure et dure et qui sont en général associés à certains types d'anticorps. Dans toute cette panoplie de maladies, il y en a qui ont une certaine potentialité de gravité. J'ai oublié de citer la sclérodermie systémique qui est quand même à être notée. Et ça amène le rhumatologue à avoir une certaine, entre guillemets, pertinence, efficience dans la prise en charge. Au-delà du diagnosticien simple, c'est un médecin formé pour faire des prises en charge taillées sur mesure, des prises en charge serrées, en cherchant soit un tight control et en général dans tous les cas en allant vers un treat to target, on traite en ciblant, en visant une cible et puis en faisant du traitement à la carte en général. C'est dire que le rhumatologue s'associe aux autres praticiens de la médecine pour, comment dire, dans l'intérêt in fine bien compris du patient et puis dans une approche, sincèrement, je pense, c'est ce qu'il faille en tout cas, d'humilité, puisqu'il faut savoir reconnaître ses limites en médecine, sinon on ne sera pas, sinon de médecin on risque de passer à autre chose. C'est cela. Et donc, il n'y a pas, c'est difficile de définir un cadre concernant les demandes d'examen du rhumatologue. C'est difficile de définir un cadre concernant les éléments thérapeutiques. Mais grosso modo, le rhumatologue utilise énormément les antalgiques, énormément les anti-inflammatoires, énormément certains types de thérapeutiques qui sont, qu'on appelle traitement de fond de rhumatisme. Et puis, mais là alors, vraiment, depuis quelques années, les thérapeutiques biologiques, parmi lesquelles nous avons les thérapeutiques classiques biologiques, les anti-TNF-alpha, et puis nous faisons actuellement de l'immunothérapie également, et bien au-delà, sincèrement. La recherche, elle avance en fonction des pathologies, il y a énormément de choses qui se font, et les équipes se surspécialisent ou se sous-spécialisent dans des domaines, en même temps que toutes les équipes travaillent en multi-collaboration pour progresser ensemble et pouvoir prendre en charge les patients, tout patient qui se présente et qui a une affection qui concerne le rhumatologue ou que le rhumatologue peut prendre en charge. Je vous remercie. J'espère avoir été relativement clair pour pouvoir être bien compris. Je vous remercie.